Bonjour, aujourd'hui on rencontre Nico Lefrançois. Bonjour Nico. Bonjour. Première question, qui est Nico? Nico Lefrançois est un généalogiste, un passionné d'histoire et de généalogie, mais on ne le connaît pas. Oui, c'est vrai, je suis un généalogiste, je me définis comme ça. Je suis un passionné d'histoire, mais avant tout, je suis un père de trois enfants. J'ai un garçon qui a 29 ans, une fille qui a 28 ans, et une plus jeune qui a 18 ans maintenant. Elle est au cégep, elle veut aller en psychologie. Euh, Moi, je suis je suis un collectionneur. Ma vie passe à l'entour de, de, de mes passions. Je suis un gars très passionné. Euh, Ça marche beaucoup par passion. Moi. Fait que, la généalogie, évidemment, c'est une passion pour moi. Je suis machiniste. C'est à peu près ça. Moi, j'aime beaucoup, je marche beaucoup par passion. Ma blonde, ma conjointe, c'est ma passion aussi. Mhm. C'est un petit peu ça. C'est Nico. Bon, merci. Euh, que fait-il dans la vie, Nico? J'ai entendu le mot machiniste. Oui. Oui, c'est ça, je suis machiniste. Ça, c'est une autre. Comme dans tous les aspects de ma vie, je suis un passionné. Je suis tombé amoureux de ma vie professionnelle en étant machiniste. Je suis spécialisé en coupe par jet d'eau. C'est une technologie qui est un petit peu, pas un petit peu, mais très spécialisée. Euh, on découpe n'importe quoi par jet d'eau. C'est du jet pressurisé à 60 000 PSI, puis ça coupe n'importe quel matériel. Euh, Puis moi, j'ai à peu près j'ai 23 ans d'expérience là-dedans. Je suis un des plus grands spécialistes, je ne vais pas me vanter, mais je suis un des plus grands spécialistes au Québec dans ce domaine-là. Fait que j'aime beaucoup ça. Je travaille beaucoup là-dedans. Euh, c'est une de mes passions. Je suis content parce que je travaille dans un domaine où est-ce que je suis passionné. Des fois, c'est un petit peu plate de travailler dans un domaine qu'on n'aime pas trop, mais moi, j'aime ça. Fait que, je suis très content. Ouais. Mhm. J'ai entendu le mot passion, passionné. Est-ce qu'il y a d'autres passions à part d'être machiniste? J'en ai plein. Je suis collectionneur de nature. Vraiment, là, depuis mon plus jeune âge, là, j'ai tout le temps été collectionneur. Quand j'étais jeune, je collectionnais des timbres. Là, maintenant, je suis collectionneur de livres d'histoire puis de livres de généalogie. J'en ai une belle collection. Euh, Puis j'achète. Ça coûte cher. Puis je collectionne les voitures de collection. J'ai une belle Audi. Ça, c'est ma troisième voiture que, que j'ai, que j'aime beaucoup. Je collectionne la monnaie, je collectionne les actes notariés en vrai. Les vrais actes notariés, là, on achète, puis que, j'achète, je trouve. Puis c'est vraiment ceux-là, les documents en vrai, là, tu sais. J'en ai à peu près, je suis rendu plus ou moins à plus 2000 et plus actes notariés. Euh, Mon plus vieux, en 1816. C'est un vrai vieux document. J'adore ça, faire ça, de collectionner ça. Euh, ouais, je suis un collectionneur. C'est vraiment mes passions, c'est être collectionneur. Ça va avec la généalogie parce que un généalogiste, par définition, c'est un collectionneur de noms, d'ancêtres, puis tout ça. Ça va avec. Hein, tu sais. Mhm. Et puis, comment qu'on devient un grand généalogiste, un grand amateur de généalogie et un collectionneur? Euh, Moi, personnellement,
c'est arrivé avec le fait que une de mes tantes, quand j'étais jeune, là, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, euh, elle avait commencé la généalogie de notre famille. Puis elle avait mis ça dans un petit livre, pas un diagramme, mais une reliure. Puis moi, j'adorais les histoires de famille quand j'étais jeune. Tu sais, j'adorais quand on me racontait les histoires de la famille, puis tout ça. Puis on venait de m'attendre. Puis moi, c'était un lieu éloigné de moi, donc c'était intéressant. Tu sais, c'était exotique un petit peu, tu sais, parce que je vivais à Montréal. Tu sais. Ben, je vis à Montréal. Fait que ça m'a intéressé, ça m'a excité dans ma passion. Puis au secondaire 3, on avait une belle bibliothèque euh, à la polyvalente. Puis euh, j'ai trouvé le dictionnaire Drouin, le rouge, le dictionnaire Ah, rouge ouais. de Drouin. Puis avec ça, j'ai commencé c'est là que j'ai commencé. J'avais 13 ans. En secondaire 3, on a à peu près 13 ans. Hein. Puis j'ai commencé avec ça. Puis c'est là que ça a commencé, ma passion. J'ai vraiment, on peut dire que j'ai vraiment trippé fort. Là. Puis, trippé fort, ça veut dire que de l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas. Ma généalogie personnelle est toute faite. Fait que je me suis trouvé d'autres moyens de continuer en généalogie. Tu sais, puis Ouais, c'est ouais. vraiment ouais, c'est comme ça qu'on devient généalogiste. Je pense que tous les généalogistes qui s'intéressent à ça, c'est de la passion. Ouais, ouais. Puis vous dites que vous avez terminé votre généalogie personnelle. C'est quoi la plus belle découverte dans vos recherches? Euh, j'ai cette question-là, j'ai pas vraiment de réponse concrète, mais je suis dans une enquête depuis longtemps, euh, puis je la trouve très intéressante. C'est à propos de un de mes ancêtres qui s'appelle Samuel Harrison. Parce que en généalogie, tu as différentes sources. Tu as des sources euh, qui sont les plus concrètes, c'est des sources primaires. Tu sais que on a un acte, une image d'acte ou une image qui nous euh, euh, qui nous prouve sans discussion que c'est la vérité. Mais on a des flous des fois. Tu sais. Fait que Samuel Harrison, lui, il y a une belle, il y a une belle tradition orale qui dit que Samuel Harrison est arrivé à Matane puis, dans les années 1800. C'est un des premiers, c'était un meunier, c'est lui qui a construit le premier moulin à Matane. Puis euh, le PRDH et en général ont assumé que il y avait un autre Samuel Harrison qui était euh, euh, à Québec, euh, puis qu'il associe les deux. Fait que moi, moi, je doutais un petit peu de ça. Fait que, euh, ils l'ont assumé. J'ai fait venir tous les actes notariés des deux personnes. Euh, j'ai, j'ai pu comparer les signatures des deux personnes parce que les deux ont signé dans leurs actes. Puis, j'ai fait analyser ça par une graphologue euh, qui analyse les signatures vraiment de façon professionnelle. Elle m'a dit que c'était pas la même personne. Fait que c'est une enquête là, qui me passionne beaucoup. Elle n'est pas terminée, mais c'est pas une découverte encore, mais c'est mon Dieu que j'adore ce genre de petite enquête-là. Là, tu sais. Fait Mm. que ouais, ça c'est pas mal ma plus belle découverte. Ben oui, ouais. Puis dans vos recherches, la plus belle réalisation, celle que vous êtes le plus fier, soit Ben, dans les généalogies ou en autre chose, là. de toute évidence, c'est mon projet Patrimoine Québec. Ça, c'est devenu, c'est vraiment ma passion présente. À chaque moment libre que j'ai, le soir, j'arrive de travailler, puis je travaille là-dessus en écoutant la télévision.
c'est vraiment un projet, c'est une réalisation. Je suis fier de ça. J'ai tout programmé par moi-même. Je suis pas programmeur de métier. Je suis pas dessinateur de métier. Je suis pas, je fais pas j'ai jamais étudié pour faire des sites Internet, là, tu sais. Mais j'ai tout appris par moi-même. C'est parti d'une idée que premièrement, c'est un fichier Excel, le projet Patrimoine Québec. C'était un outil que je voulais me construire pour les différents liens qui existent sur Internet qui pouvaient m'aider dans mes recherches. Mais finalement, c'est devenu, je me suis dit, tant qu'à faire ça, ben, je vais le partager aux gens. Fait que c'est devenu un site Internet par après. Puis là, je considère que c'est vraiment une belle réalisation parce que je suis vraiment fier. Euh, la présentation est belle. J'aime beaucoup la présentation. Les photos qui sont là-dessus, là, c'est comme ma famille au complet, les photos. C'est vraiment une belle présentation. C'est quelque chose que je travaille à chaque jour. Patrimoine Québec, là, c'est vraiment ma plus belle réalisation de ma vie. Ouais. Là, on parle des belles choses, mais à l'intérieur de nos recherches, parfois, on fait des erreurs. La plus grosse Oui. erreur que vous auriez faite, ce serait quoi? Ma plus grosse erreur, euh, c'est au sein c'est au sein de mon projet Patrimoine Québec. Parce que on se définit. Vous savez, là, la vie, c'est un continuel avancement. Tu sais. Puis dans mon projet Patrimoine Québec, je voulais aider beaucoup les gens. Euh, Sauf que il faut le définir. Il faut définir qu'est-ce qu'on est capable de faire puis qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Une des plus grosses erreurs que j'ai faites au sein du projet Patrimoine Québec, c'est d'essayer de faire des services personnalisés. Euh, des gens me demandaient euh, souvent des transcriptions personnalisées, tu sais, une demande concrète, là, okay, Ouais. veux-tu me transcrire ça? Veux-tu faire une recherche pour ça? Moi, je me suis beaucoup questionné. En fait, je me suis fait opérer au mois de mars, puis j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir. Je me suis fait opérer à cœur ouvert, puis dans ma guérison, j'ai eu beaucoup de temps de réfléchir sur ce projet-là, puis je me suis dit non, je suis pas une personne qui est capable de faire des services personnalisés. Je suis une personne qui est capable de faire euh, mes travaux puis les partager. Fait que c'est de se définir. Fait que donc, la plus grosse erreur, ça a été d'essayer de faire plaisir aux gens euh, dans les services personnalisés. Là, j'ai arrêté tout ça. Là, maintenant, je fais juste les choses, les recherches qui me tentent, puis je les partage. Ah oui, C'est oui. ça. Ouais. Mhm. Et puis, auriez-vous une anecdote amusante? Ben, euh, c'est pas nécessairement amusant, euh, mais je pense que c'est plus particulier. Euh, Moi, quand j'ai commencé ma généalogie quand j'étais jeune, c'était beaucoup le côté maternel. Parce que mon père était parti de chez nous, mes parents s'étaient séparés, puis j'avais pas beaucoup de connexion avec mon père. En fait, j'en avais nullement de connexion avec mon père. Mhm. Côté Lefrançois, quand j'ai fait ma généalogie quand j'étais jeune, je l'ai pas faite parce que j'avais aucune connaissance. Mais euh, plus tard, euh, ça fait pas vraiment longtemps, on va dire que c'est en 2014. Et par, euh, par hasard, sur Facebook, j'ai tombé sur une photo de mes parents euh, le ma- à leur mariage. Par hasard, complètement par hasard sur Facebook. Fait Ah, que c'était une de mes cousines qui l'avait publié. Puis c'est une cousine que je connaissais pas. Puis je l'ai connue de cette façon-là.
Fait que avec elle, ça a été une porte d'entrée de tout mon côté, le François, que je connaissais pas du tout. Fait que à partir de ce moment-là, euh, j'ai organisé deux réunions de famille, le François, à Matane, parce qu'ils viennent tous de Matane. Tu sais. Puis euh, j'ai- c'est une grande famille. Là. C'est mes grands-parents, là, j'ai fait j'ai fait la généalogie descendante là, de mes grands-parents, puis on est à peu près à 200 personnes, tu sais, cousins, cousines, petits cousins, petites cousines. Puis, Mhm. j'ai fait une réunion de famille deux années de suite avec le côté de François. Puis ça a été vraiment intéressant. C'est un côté que j'ai vraiment été vraiment content de faire. Ouais. Oui, les rencontres de famille là, c'est souvent très, très intéressant. Oui. Eh bien, sur ça, on achève. Pour terminer, auriez-vous un dernier mot pour nos amis qui nous écoutent? Ben oui. Euh, ben, la généalogie, là, c'est le thème. La généalogie, ben, c'est de la passion, faut être méthodique. C'est une enquête on est des enquêteurs, amateurs. On, Puis il faut y aller méthodiquement. Tu sais, moi, si j'aurais un conseil à donner à tous les auditeurs qui s'intéressent à la généalogie, c'est commencer par faire la collecte de nos noms. Puis après ça, quand on a fini la collecte de nos noms, ben, on y va plus loin. On va chercher les actes, on va chercher les, euh, les vraies preuves. C'est une deuxième étape à faire dans nos affaires, dans nos recherches. Après ça, on peut s'amuser à aller d'aller chercher les actes notariés. Ça n'a pas de fin, la généalogie. C'est vraiment une passion qui est vraiment intéressante. C'est une enquête. On est des enquêteurs. Puis, faut continuer. Puis, un dernier mot, ben, allez sur le projet Patrimoine Québec. C'est mon site. Puis, puis j'en ajoute tout le temps des affaires. Puis, ça va dans ce sens-là. C'est vraiment un passionné pour des passionnés. C'est le meilleur site pour ça, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lefrançois, pour cette belle entrevue. Puis, je vous souhaite longue vie à votre projet. Ben, vous êtes bien gentil. Puis euh, le site, pas le site, la page Généalogie Québec est vraiment fameuse pour le forum, pour les aides de tout le monde. Euh, c'est vraiment une belle réalisation que vous avez faite, monsieur. Vous êtes vraiment à féliciter. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Puis, chers auditeurs, bien, à bientôt. À la prochaine.